qui a le brevet FDA, donc avec beaucoup de preuves cliniques derrière. En fait, c'est un travail sur la respiration qui va permettre de contrôler, de faire baisser la tension artérielle, parce qu'on sait qu'il y a un lien entre les deux. Et vous allez avoir un rythme de respiration qu'on appelle thérapeutique, qui est difficile à acquérir tout seul. Donc ça, par l'intermédiaire de la musique, vous avez un capteur que vous mettez là qui va prendre votre rythme respiratoire. Et avec de la musique et avec des exercices, vous allez pouvoir atteindre un rythme respiratoire thérapeutique. Là, vous avez... c'est de la haute technologie, le bien-être. C'est de la haute technologie. Alors, tout ça est pas très connu en France. C'est pour ça qu'on a créé cette enseigne, parce qu'il y a plein de produits intéressants. Et quand on a un label FDA, c'est probablement que derrière, il y a quand même des études sérieuses. Ça, c'est un produit qui fonctionne par photothérapie pour traiter les symptômes des allergies respiratoires. Donc, qui va permettre de désensibiliser les membranes, en gros, de diminuer la sécrétion d'histamine pour les gens qui souffrent, qui sont allergiques au pollen ou allergiques à d'autres allergènes. Ça, on s'occupe beaucoup des jeunes mamans, des femmes enceintes. Je vous ai amené là, c'est une ceinture de grossesse qui est recommandée. D'ailleurs, on travaille pas mal avec les... C'est peut-être utilisé. On travaille pas mal avec les maternités. Ça, c'est pour faire quoi, cette ceinture? Cette ceinture, c'est pour vous soutenir le ventre pour les femmes qui ont peur d'avoir mal au dos ou lorsqu'elles sont enceintes. C'est bien. Et allez, très rapidement, le petit dernier. Et alors, le petit coup de cœur qui est très bien net, celui-là. Ça, c'est un produit qui s'appelle le Living Colors, qui comprend 16 millions de couleurs et qui va permettre avec une télécommande, vous pouvez véritablement avoir l'ambiance que vous souhaitez avoir au niveau couleur, plus ou moins foncé, plus ou moins clair. Vous avez 16 millions de teintes différentes possibles avec ce petit boîtier. Du sur-mesure, l'arc-en-ciel. Dans la pièce, dans toute une pièce, une ambiance. Donc. Est-ce que c'est à la portée de toutes les bourses, le bien-être, finalement? Parce que là, on est là dans la technologie, là. Alors, vous avez... par la sécurité sociale. Alors, rien n'est remboursé par la sécurité sociale. Alors, ce qui est à la portée de toutes les bourses, c'est quand même ce qui nous préoccupe le plus, voilà. Ce sont les livres. L'accès à l'information, encore une fois, à la connaissance, c'est quelque chose qui est primordial. Ça, c'est votre coup de cœur, votre livre de chevet. C'est votre coup de cœur. C'est un livre, on a mis 3 ans pour le faire, 2 ans, avec 14 médecins, dont une dizaine font partie de notre comité scientifique, sous la direction du professeur Émile Paperny, qui est un des pionniers dans la prévention. Alors on va donner les références. Votre Capital Vie, c'est véritablement aux éditions Marabout. Aux éditions Marabout, vous avez à peu près tout ce qu'il faut savoir, de façon illustrée, de façon présentée le plus pédagogiquement possible, donc sur toutes les grandes questions de santé. Donc si vous arrivez à ingurgiter ce livre, vous aurez véritablement progressé en matière de gestion de son capital santé. Alors un premier geste vers la santé, voilà, de quoi être acteur de sa santé. Pour ceux qui se disent où est-ce que je vais pouvoir trouver tous ces produits qui vont me permettre d'accéder à davantage de bien-être, on peut trouver sur Internet. Voilà, vous êtes sur Paris, mais il y a possibilité d'avoir accès sur Internet. Vous nous envoyez un petit mail et on vous transmettra l'adresse bien-être@direct8.net. Eric, ça y est, les pilules sont avalées, vous êtes parti. Allez, 5 minutes, c'est parti. Petit tour du monde vite fait. Allez, on fait un petit tour du monde, alors en 5 minutes, Eric. Allez, c'est parti. Petit conseil vite fait pour les futurs voyageurs qui ont l'intention de partir dans une contrée un peu méconnue, un peu lointaine, qui sont inquiets. Je conseille à tout le monde d'aller sur le site du Quai d'Orsay, qui est très bien fait, www.france.diplomatie.gouv.fr. C'est assez compliqué. J'espère que vous avez eu le temps de le noter. C'est un site qui est bien fait parce qu'il recense tous les pays où il pourrait y avoir un risque sanitaire qui pourrait contre-indiquer un voyage. Donc ça, c'est très important. Et surtout, autre conseil très important, souscrivez toujours une assurance frais médicaux, rapatriement, que vous partez à l'étranger, parce que dans certains pays, ça peut vous coûter très cher. Je pense aux États-Unis notamment. Si vous tombez, si vous cassez la jambe, ça coûte les yeux de la tête. Donc là, il faut vraiment être bien couvert. Maintenant, au niveau des médecines, quand on voyage, en général, on n'a pas trop à s'inquiéter de nos jours, parce qu'on est quand même au XXIe siècle, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie. On trouvera toujours un médecin occidental qui parlera notre langue, parce qu'il ne faut pas oublier que si on est malade par exemple en Chine, il y a le barrage linguistique. Donc automatiquement on va être dirigé vers un médecin occidental qui parlera anglais ou français. Donc ça, pas trop d'inquiétude quand on voyage. Ceci dit, en Chine, on va parler un peu de la Chine justement, qui a un système de santé très évolué, mais complètement différent du nôtre, puisque eux sont dans la prévention. Complètement dans la prévention. Ils ont la médecine bien sûr traditionnelle chinoise qui existe depuis plus de 5000 ans avant notre ère et qui est toujours d'actualité, qui fait bon ménage avec la médecine occidentale, notamment dans les hôpitaux. Ça, c'est un super exemple. Voilà, c'est un super exemple. Alors bon, vous connaissez la tradition de cette médecine traditionnelle chinoise, ça remonte à l'Antiquité, et encore de nos jours, dans les petits villages très éloignés de Chine, quand on va voir un médecin traditionnel chinois et qu'on est en bonne santé, on le paye.
Et à partir du moment où on a un petit souci, on met une petite loupiote rouge à l'extérieur, ce qui veut dire que le médecin a échoué. Voilà. Si on va le consulter, ce médecin, en étant déjà en mauvaise santé, on le fait. Voilà, peut-être. On met la petite lumière rouge quand le médecin a échoué. Voilà, exactement. Donc là, il n'a pas intérêt à se tromper, le médecin. Ensuite, on peut parler un petit peu de l'Asie du Sud, très vite fait. Là, c'est plutôt, on est dans les médecines ayurvédiques. L'Asie du Sud est un très riche foyer de médecine traditionnelle. La plus connue, c'est, je vous le disais, la médecine ayurvédique. Ouais. À base de plantes médicinales et aromatiques. Alors c'est vrai que dans ces régions, les gens n'ont pas l'argent d'aller voir des médecins occidentalisés. Donc du coup, ils ont toujours recours à ce genre de médecine. On va sauter en Afrique. Alors l'Afrique, le médecin, c'est un peu le guérisseur, c'est le sorcier. Là-bas, les gens n'ont pas peur de faire la queue. Est-ce que c'est vraiment un médecin? Alors, oui, voilà. On va y arriver. C'est le chef de tribu, quoi. Voilà, il n'est pas du tout encadré, il est dans aucun cadre médical. Là-bas, on n'a pas peur de faire la queue pendant des heures, de se déplacer de plusieurs centaines de kilomètres sous un soleil de plomb implacable pour être reçu dans une petite case par un guérisseur, marabout, on l'appelle comme on veut, qui est entouré de plantes, de gris-gris, de plein de sortes de choses, et qui, en se mettant dans un état d'extase et en relation avec les défunts, va trouver la cause de votre maladie. Et c'est vrai qu'en Afrique, vous savez, parce que les Africains pensent que quand on est malade, on est en fait possédé par un esprit malfaisant, et que donc la médecine occidentale ne peut pas écarter cet esprit, que seul un marabout peut le... Ça relève de l'esprit. Ça relève de l'esprit. Le guérisseur est un exorciste aussi. Voilà, exactement. En Afrique, c'est ça. Hein. On a ça au Brésil, on a un médium guérisseur hyper connu dans la région de Brasilia où les gens... Il fait venir les gens du monde entier. Et alors lui, il fait des choses extraordinaires parce qu'il se met en relation avec les défunts aussi, les entités, et il peut faire des opérations chirurgicales, soit invisibles, c'est-à-dire par la simple imposition de sa main, il est censé guérir la maladie, et sinon il fait même des chirurgies visible, c'est-à-dire avec des, alors sans anesthésie, il opère les gens avec des objets. Ça vraiment c'est extrême. Je comprends pas la chirurgie esthétique. Non, chirurgie médicale. Voilà, chirurgie médicale. Absolument, oui. Avec les mains. Avec les mains. Bon, bah allez visiter, vous voyez qu'on peut retrouver des médecins pas tout à fait comme les autres à travers le monde. Merci infiniment d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Je rappelle les titres de vos livres. Tout d'abord, Dr Michel Gulbert, Comment devenir un bon patient en 10 leçons aux éditions Robert Laffont, être un bon patient pour être finalement beaucoup mieux soigné. Et enfin, Jean-Claude Secondé, Rajeunir jusqu'à 100 ans et les aliments de la mer, c'est aux éditions Belleville. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 10h, 11h. Passez une excellente journée. À demain.